Et en retard sur la séance précédente du Romain Gary. Néanmoins, on a nos invités qui sont là. Donc on a Jean-Pierre Calfon pour la dernière séance de sa rétrospective. Et on a également le réalisateur du court-métrage Panthéon Discount que vous allez voir, Stéphane Castan. Vous pouvez les applaudir. Stéphane, si tu veux dire un mot sur ton film, d'abord. Ouais, très rapidement. Expliquer pourquoi on a fait ce bazar de 15 minutes. C'était une commande des programmes courts de Canal, où ils ont demandé à plusieurs réalisatrices et réalisateurs de plancher sur le même thème, à savoir l'anticipation. Tu es une belle réalisatrice. Je sais. Tu me l'as déjà dit. Et l'idée, du coup, c'était de chacune et chacun d'entre nous de faire un cours de 15 minutes sur le futur proche, à savoir 2050. Canal avait plutôt bien organisé les choses, on avait assisté à plein de conférences par plein de spécialistes sur le futur, des médecins, des philosophes, des agriculteurs. Et toutes ces conférences étaient horribles, non pas parce qu'elles annonçaient un futur effrayant, mais au contraire parce que tous ces conférenciers disaient que ça allait être super. Il ne fallait surtout pas s'inquiéter, que le réchauffement climatique à court terme, c'était pas si mal. Et moi, il y a un conférencier qui m'avait plutôt intrigué, qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est un transhumaniste convaincu, et qui disait qu'on allait vivre jusqu'à 200 ans. Et déjà, je vois même pas à quoi ça sert, mais bon, lui, il avait l'air de trouver ça super. Et que le médecin n'allait plus vraiment exister, que la machine allait nous guérir de tout et qu'il fallait pas s'inquiéter. Je prends. Hein. Oui, mais d'ailleurs, dans le film, tu prends cher, enfin, on va voir. Et l'idée, du coup, je me suis dit, si la machine nous guérit de tout, que devient le médecin en tant que personne, et par extension, les patients. Et donc, quand j'ai écrit le film, j'ai réfléchi aux acteurs et actrices avec qui j'avais envie de bosser. Et du coup, on se connaissait un peu avec Jean-Pierre. Et du coup, j'ai imaginé ce personnage de Monsieur Bove, qui est un des 3 patients qui passent devant cette machine du futur. Voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est pas que 15 minutes. Voilà. Et puis en plus, maintenant, on prépare un film, enfin, Stéphane prépare un film qu'il a écrit. Et qu'on va commencer à tourner jeudi prochain. Mercredi. Oh, c'est pas loin. C'est pareil. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Oui, et alors il m'a fait apprendre une chanson en allemand, en Bosch, alors que moi je parle pas allemand. Et avec une musique de Schubert, excusez-moi. Mais c'est très intéressant d'apprendre phonétiquement une langue et tout ça. Voilà, et le film, moi j'aime beaucoup ce film, Panthéon Discount, il a eu des récompenses dans le monde entier, hein. Quelques-unes. En France aussi, et en France aussi même. Et quelques-unes en France aussi. Ouais. Et vous allez voir, moi je ne veux rien en dire de plus, parce que c'est un très bon scénario, une très belle façon de le filmer aussi. Tu vas quand même nous dire un mot sur le film d'après. Oui, le film d'après, le film Paul de Diorka Medveski, qui était un sculpteur et un dessinateur assez extraordinaire, vraiment très bon. Et donc c'était le mari de Bernadette Lafont accessoirement, mais il a fait 3 films, 2 courts-métrages et un long-métrage. C'est le seul long-métrage qu'il ait fait. Et vous verrez que chaque séquence est un petit film en soi, avec une esthétique absolument extraordinaire. Tu l'as vu le film aussi, hein? Très très beau film. Je ne mens pas. Je ne mens jamais, sauf quand je mens, quoi. Voilà. Sauf quand je dis n'importe quoi. Mais bon, on va aller boire un verre, tiens. Non, alors donc vous allez voir que c'est un très beau film avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud et moi, et je suis le gourou d'une secte. Voilà. Et quand on voit ce qui se passe avec je ne sais plus quel film où il y a aussi une chose comme ça, un peu de secte comme ça. C'est peut-être la bande à Bono. Là, vous voyez, il y a... Ah si, non, c'est la vallée. C'est dans la vallée où ces gens sont pleins d'espoir et ça se termine dans le vide quand même l'histoire. Et là, vous voyez, il y
un humour extraordinaire, une dérision extraordinaire dans le film de Durka. Voilà, parce que ces gens partent sur des grands principes, avec des grands idéaux, et finalement, la réalité les rattrape. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Si je peux juste rajouter que c'est la dernière séance de la rétrospective Jean-Pierre Calfon, mais on va reprojeter très prochainement d'autres films dans lesquels tu as joué. Si on commence mercredi prochain une rétrospective Philippe Garrel, il y a eu 2 films, je crois, Le lit de la Vierge et... Ouais, j'ai Le vu lit de la Vierge. Et il y aura plus tard aussi, au trimestre prochain, Jean-Luc Godard qui sera mis à l'honneur, et qui tu as joué dans Week-end également. Ah oui, j'ai un super rôle dans Week-end. Vous allez le passer Week-end? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est super. Ah bah, je veux bien venir. On en reparle. Ça va, ok. Non, parce que ça, c'est un film extraordinaire aussi. Godard, hein? God Art. Pas tout le Non? Merci à vous.